Qu'est-ce que ça représente pour moi, la musique? Pour moi, la musique... La musique, pour moi, ce serait... La musique, pour moi, c'est... Pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. une forme de littérature. c'est une source de motivation. C'est quelque chose qui permet vraiment d'exprimer mes sentiments. Puis même juste comprendre comment je me sens dans le moment. De placer des mots un peu sur certaines situations qu'on peut vivre ou des émotions. Ça peut t'aider dans des moments plus difficiles. Premier sens à la musique, pour moi, ce serait une certaine liberté d'expression. La musique, c'est là pour tout. C'est là quand t'es triste, quand t'es content. Quand je suis contente puis que j'ai envie de danser, je vais mettre de la musique qui est comme vraiment upbeat, qui est rythmée. Ça me défoule, ça me change les idées, ça me relaxe. Ça permet comme de me détacher de certains éléments qui peuvent me stresser. D'échapper le moment présent. De m'échapper complètement dans un autre monde. Quand je suis en période de stress aussi, ça m'aide à me calmer, à regrouper mes idées. Prendre une pause, puis c'est vraiment bien pour mon mental. Ça me rappelle aussi des souvenirs. Ça me permet de voyager dans mes souvenirs. Ça me fait sentir moins seule. Ça peut aussi avoir lieu à des nouvelles rencontres, comme quand t'appartiens à un fandom qu'on appelle. C'est vraiment rassembleur quand t'es en groupe. Il y a beaucoup de personnes qui partagent ma passion pour certains artistes. Donc, dans le fond, je me sens plus connectée avec des personnes avec qui j'aurais peut-être pas connecté sans la musique. Connecter avec les autres parce que t'écoutes la même musique qu'eux ou le même genre musical. Ça me permet de faire des belles découvertes. C'est vraiment quelque chose que personne ne peut juger. La musique, ça représente comme une partie de moi. C'est comme si t'étais tout le temps là pour moi. Je peux pas m'en passer. À l'adolescence, on peut se sentir seul et perdu. Certains ont même de la difficulté à évacuer leurs émotions et cherchent une façon de se relaxer. Plusieurs, comme moi, se tournent vers la musique pour les aider, que ce soit en jouer à tous les jours, en écouter plusieurs heures par semaine ou assister à de nombreux concerts. L'immense intérêt des adolescents pour la musique peut susciter une incompréhension de la part des parents, puis une impression d'être jugé pour les adolescents. Selon un sondage que j'ai réalisé auprès des 14 à 20 ans, il y a 36% des adolescents qui écoutent plus d'1 heure de musique par jour, puis 36 autres % qui vont écouter jusqu'à 5 heures et plus par jour, ce qui est vraiment beaucoup. Ça démontre clairement que la musique occupe une très grande place dans notre quotidien. Il est donc primordial, surtout à cet âge, de pouvoir parler de ses passions et de ses intérêts avec ses parents. Dans ce cas-ci, je parle plutôt de musique, sans se sentir incompris dû à une insensibilité du sujet et ses bienfaits. Tout le monde sait que la musique est omniprésente, mais c'est pas tout le monde qui sait à quel point ça nous impacte réellement, puis quels effets ça a sur notre corps et dans notre tête. C'est pourquoi, dans cette vidéo, chers parents, je vous prouverai que la musique contribue au bien-être et au fondement de l'identité de vos ados.
Pour commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que la musique et comment notre cerveau l'aperçoit. Par définition, la musique, c'est l'art de combiner les sons et de créer différents rythmes selon des règles établies en fonction des époques et cultures dans le but de s'exprimer. 47% des adolescents ayant répondu à mon sondage considèrent la musique importante à 8 ou 9 sur 10, puis 35% la considèrent essentielle à leur vie, soit 10 sur 10. Parce que pour eux, c'est la seule chose au monde qui est réellement intime. Elle leur permet de tout oublier. Elle permet de colorer leur quotidien. Elle les transporte dans un autre univers, leur permet de réfléchir et de vivre des émotions qu'ils ne peuvent que vivre en écoutant certaines chansons. Toutes ces affirmations sont liées au cerveau et à sa façon de percevoir une chanson. Premièrement, la musique, elle est constituée de variations de pression de l'air qui est causée par des vibrations entre les objets, autrement dit les sons. Ces vibrations, qui sont causées par la voix ou les instruments de musique, se regroupent et se propagent pour former des notes qui seront perçues par l'oreille. Les récepteurs de celles-ci les décodent et les acheminent au cortex auditif, qui est la partie du cerveau qui interprète les sons, par des influx nerveux. Ensuite, chaque partie de la chanson est fragmentée et analysée différemment par le cerveau pour qu'on puisse percevoir chaque élément de la musique. En résumé, c'est comme ça qu'on entend une chanson. Maintenant que vous comprenez un peu le fonctionnement de base, passons aux choses sérieuses. La musique rend plus intelligent, mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Non mais sérieusement, l'écoute ou l'apprentissage de la musique va stimuler le cerveau et l'aide à réagir plus rapidement. Le journaliste scientifique Michel Rochon affirme que c'est une vraie bonification de la matière grise et il n'y a aucun point négatif à jouer de la musique. En effet, lorsqu'on joue d'un instrument ou même qu'on écoute des morceaux, il y a plusieurs parties du cerveau qui sont sollicitées. Comme le cerveau traite chaque élément d'une chanson de manière différente, il y a de nombreuses zones qui vont s'activer, notamment le système limbique qui joue un très grand rôle dans le traitement des émotions. Également, lorsqu'on écoute une musique familière, la région du cortex auditif et celui préfrontal s'activent pour qu'on perçoive la chanson comme à la première écoute, puis qu'on puisse revivre les sentiments et les souvenirs qu'on avait à l'écoute précédente. Toute cette activité de l'esprit l'aide à être plus efficace. D'ailleurs, des chercheurs dans un laboratoire de neurosciences auditives à la Northwestern University d'Evanston aux États-Unis ont fait une étude avec des jeunes de 14 ans en concentration musique vs d'autres en sport-études. Ils ont évalué leur performance du langage et la vitesse de réponse de leurs neurones pour refaire la même chose 3 ans plus tard et constater une nette amélioration dans les résultats des étudiants en musique. En résumé, la musique aide le cerveau à mieux traiter les sons et informations, donc à être plus efficace pour acquérir de nouveaux talents, de nouvelles capacités et de nouvelles connaissances, plus particulièrement en lecture, en écriture ou en mathématiques. Ça, c'est un avantage super important de la musique. Comme plusieurs personnes l'ont mentionné dans mon sondage, ils écoutent de la musique lorsqu'ils sont tristes, puis cela les aide à passer à travers des moments difficiles, puis à les rendre plus heureux. C'est effectivement ce qui se passe lorsqu'on écoute une chanson qu'on aime. Le cerveau va libérer en très grande quantité de la dopamine et de la sérotonine, qui sont 2 hormones du bonheur, puis ça va améliorer le moral. On va ensuite être rempli de bien-être pendant toute la durée du morceau, puis même après si on a une grande connexion émotionnelle avec celui-ci. Ça a même été prouvé grâce à une expérience que les zones de plaisir vont s'activer, puis le cerveau réagit comme si c'était une drogue, mais dont l'effet est synthétisé par le cerveau lui-même. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas une mauvaise drogue. C'est principalement de cette façon-là que la musique contribue au bien-être des adolescents. Écouter leurs chansons favorites lorsqu'ils se sentent tristes ou se sentent seuls peut les aider à vraiment se sentir mieux puis se sentir accompagnés à travers leurs émotions. C'est vraiment un petit argument, sauf que c'est super important parce qu'on ressent beaucoup les effets à court terme. C'est également un élément très intéressant de la musique. Des fois, avec les millions de projets d'école, le travail, les amis, la famille, le manque d'heures de sommeil, les heures passées sur son téléphone, on n'a plus de temps, on ne sait plus quoi faire, puis on peut se sentir submergé d'émotions et de stress qu'on n'arrive pas à gérer. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, le cerveau traite la musique en faisant appel au système limbique qui gère les émotions. Ce système s'occupe de filtrer les émotions puis de s'attarder sur les plus prédominantes, influencées bien sûr par la chanson qui joue en ce moment, au lieu de toutes les ressentir en même temps. On peut aussi évacuer ces émotions en écoutant des paroles qui reflètent comment on se sent.
Selon des chercheurs en neurologie, la musique serait le meilleur moyen de cerner comment on se sent parce que ça communique des émotions auxquelles on peut se rapporter pour comprendre les nôtres. Voilà une autre raison pourquoi la musique est si bénéfique pour vos jeunes. Et oui, vous avez bien lu. Il y a 67% des jeunes qui ont répondu à mon sondage qui disent écouter de la musique pendant une activité sportive. Je suis même sûre que vous écoutez de la musique lorsque vous faites un effort physique. Plusieurs personnes le font parce que ça leur fait plaisir, mais peu savent qu'il y a réellement un effet sur leur corps puis que ça aide leur performance sportive. À la Southern Connecticut State University, ils ont fait un test d'endurance sur des joueurs de basketball. Donc, il y en avait qui écoutaient de la musique, puis d'autres non. C'était pendant une épreuve de course, puis à la fin, ils ont réalisé que celles qui écoutaient de la musique ont couru en moyenne 5 minutes de plus. C'est parce que la musique influence la perception de l'effort, donc on sent moins rapidement le besoin d'arrêter pour faire descendre notre rythme cardiaque. Aussi, c'est scientifiquement prouvé que la vitesse d'exécution dans un sport nécessitant de la rapidité peut être augmentée grandement si on écoute de la musique rythmée pendant l'activité. Dernièrement, la musique avant l'effort motive le corps et le prépare, selon le style de musique choisi, à faire un futur effort. De plus, il y a la concentration qui est grandement augmentée puis le stress réduit. C'est de cette façon que la musique améliore les performances physiques. C'est mon dernier argument, puis il me touche vraiment particulièrement. Je sais pas si vous le savez, mais je suis accro au concert. J'y vais tout le temps, puis même trop selon mes parents. Sauf qu'une personne qui a déjà assisté à un concert de son artiste préféré, puis qui a chanté sa chanson préférée au monde, entourée de 50 000 autres personnes en même temps, me comprendrait parce que c'est le meilleur sentiment au monde. Les résultats de mon étude menée auprès des ados prouvent aussi que je suis pas la seule à aimer cette activité. Vous êtes peut-être réticent à laisser votre enfant aller à des concerts, mais je vous assure que ça pourrait être un des meilleurs moments de sa jeunesse. La musique connecte les gens. Ça permet de faire de nouvelles rencontres si vous jouez de la musique dans un band, dans un orchestre, si vous allez à des concerts, si vous êtes dans des groupes, dans les réseaux sociaux. Tout cela permet de rencontrer de nouvelles personnes avec les mêmes intérêts et goûts musicaux que vous. L'amour de la musique est si fort qu'il permet de connecter avec nous-mêmes puis même avec des gens de partout à travers le monde. Sono italiana e il motivo per cui conosco Laurence è la musica. I am from the Netherlands. Music means a lot to me. It's a way to connect with people and it helps me feel like I'm not alone. La scientifique Isabelle Peretz affirme que la musique est un excellent moyen de renforcer la cohésion sociale. C'est un élément qui regroupe et connecte les gens. Ça serait donc un des meilleurs remèdes contre la solitude parce que ça permet de se sentir entouré et de s'entourer par la suite de personnes comme nous. Chaque personne s'identifie à de différents genres musicaux. Puis à travers les paroles et grâce aux rencontres engendrées par la musique, ça permet de forger l'identité des adolescents. En conclusion, la musique est extrêmement bénéfique pour les jeunes parce qu'elle améliore leur performance intellectuelle et physique, elle évacue et gère leurs émotions, elle améliore leur morale, puis elle leur permet de fonder de nouveaux liens avec les autres. J'ai prouvé dans cette vidéo que la musique est exceptionnellement importante pour les adolescents et il est fondamental que vous supportiez votre enfant dans ses goûts musicaux et l'exploration de ceux-ci parce que ça fonde leur identité. Je tenais juste à remercier ceux qui ont répondu à mes sondages et qui les ont partagés, mais aussi à vous qui regardez les vidéos en ce moment. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Puis, je suis super contente d'avoir pu prouver à tout le monde que ma passion peut apporter des super bons effets positifs pour les jeunes de mon âge. Maintenant, j'aurais juste besoin de votre avis sur mon produit, que ce soit par rapport à l'esthétique du vidéo, aux informations que je viens de dire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, peu importe, juste n'importe quel commentaire positif, constructif, amélioration, tout ça, ça pourrait vraiment m'aider dans la construction de mon rapport final. Puis si vous êtes un parent, vous devez avouer que je vous ai bien convaincu. Ça me prend 25 témoignages de parents d'adolescents de 14 à 20 ans qui me disent clairement qu'ils ont été convaincus et que je leur ai prouvé que la musique est bénéfique pour les jeunes.